vivons une période passionnante du point de vue historique. Jamais autant de changements ne se sont produits en si peu de temps. Ces changements sont dus à 4 facteurs globaux: l'urbanisation, la démographie, le changement climatique et la 4e révolution industrielle. Ces facteurs connaissent une évolution exponentielle. Ils modifient l'avenir et ne peuvent plus être arrêtés. L'urbanisation. Depuis des siècles, les gens quittent les campagnes pour s'établir dans les villes. En 1950, 2,5 milliards d'humains peuplaient la planète, contre 7,8 milliards aujourd'hui. Si le monde actuel se résumait à un village de 100 habitants, 60 seraient asiatiques. En 2050, nous serons près de 10 milliards selon les prévisions de l'ONU. 2/3 d'entre nous vivront en milieu urbain. Aujourd'hui, le monde compte plus de 30 mégapoles qui hébergent chacune plus de 10 millions d'habitants. 3 en Europe, 2 aux États-Unis et les autres en Asie. 10 rien qu'en Chine. Le delta de la rivière des Perles en particulier a connu une hyper-urbanisation ces 40 dernières années et compte actuellement plus de 100 millions d'habitants. Nous vivons dans le siècle asiatique. La croissance de la Chine aura aussi des conséquences géopolitiques. Elle fait de ce pays une nouvelle superpuissance et donne naissance à un nouvel impérialisme. La démographie. La population des villes ne cesse de croître et nous devenons de plus en plus vieux. Le vieillissement de la population est une des principales tendances du XXIe siècle. Chaque seconde sur la planète, 2 personnes fêtent leur 60e anniversaire, soit 58 millions de nouveaux sexagénaires par an. Aujourd'hui, 1 personne sur 9 est âgée de plus de 60 ans. En 2050, ce sera 1 personne sur 5. En Suisse, la pyramide des âges se développe de plus en plus en forme d'urne. Cela signifie que l'âge moyen de notre population augmente, ce qui pose de nouveaux défis. Les coûts de la santé augmentent, tandis que le nombre de personnes actives professionnellement diminue. Les rentrées fiscales diminuent donc également. Le changement climatique. Voilà un changement que nous sentons plus que jamais en ce moment. Le climat se réchauffe. En Suisse, cette évolution est observable en particulier avec la fonte des glaciers. La nature nous montre partout sur la planète que nous devons mieux gérer nos ressources. En 2014, Barack Obama, le président des États-Unis alors en fonction, nous ouvrait les yeux sur le fait que nous sommes non seulement la première génération à sentir les conséquences du changement climatique, mais aussi la dernière à pouvoir agir pour inverser le cours des choses. D'un côté, l'air chaud transporte plus d'humidité, ce qui entraîne davantage d'intempéries. De l'autre, les régions touchées par la sécheresse s'étendent de plus en plus, entraînant des flux migratoires et des conflits autour des ressources. Selon l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, le nombre de personnes déplacées atteignait 80 millions à travers le monde à la fin 2019. Depuis 2010, les chiffres des flux migratoires ont quasiment doublé. Les conséquences du changement climatique font partie des causes principales d'exode. L'Agence des Nations Unies pour les réfugiés s'attend à ce que d'ici 2070, entre 250 millions et 1 milliard de personnes doivent quitter leur patrie. Cela signifie au moins 6 millions de personnes déplacées par an. La 4e révolution industrielle. La technique progresse à une vitesse fulgurante. Dans ce contexte, l'intelligence artificielle joue un rôle essentiel. Des robots assument de plus en plus de tâches variées. Nos téléphones sont de plus en plus intelligents et il existe déjà des voitures autonomes. Mais ce n'est pas tout. L'intelligence artificielle peut prévoir les mouvements d'une voiture et réduire ainsi les risques de collision. Elle peut montrer comment les flux de circulation et de marchandises évoluent dans certaines conditions. Elle parvient à analyser des millions d'images pour détecter des signes de cancer ou à prédire des pannes de systèmes et de machines. Par ailleurs, nous devenons de plus en plus dépendants de la numérisation et de l'apport en électricité. Rappel de quelques faits. En 1992, le politologue américain Francis Fukuyama écrivait dans son essai « La fin de l'histoire » que la démocratie représentait la phase ultime du développement des systèmes politiques et que les systèmes totalitaires ne seraient plus une option politique possible.
Aujourd'hui, nous savons que cette prophétie ne s'est pas réalisée. Notre monde tourne plus vite que jamais. Les évolutions politiques sont toujours plus difficiles à saisir et à prédire. De manière générale, notre monde devient de plus en plus complexe du fait des 4 facteurs que je viens de décrire. Nous vivons dans un monde VUCA. VUCA est un acronyme pour décrire l'incertitude et la complexité croissante de notre monde. Il est composé des 4 termes: volatilité, incertitude, complexité et ambiguïté. Le concept VUCA peut s'avérer perturbant. Qui aurait pu imaginer, voici quelques années, qu'une organisation terroriste, Daesh, s'autoproclamerait État islamique, que la Russie annexerait la Crimée, ou encore que le Royaume-Uni voudrait quitter l'Union européenne. La notion de VUCA est la réponse de l'US Army War College à l'effondrement de l'URSS au début des années 1990. Elle a servi tout d'abord à décrire le monde multilatéral de la fin de la guerre froide. Plus tard, cet acronyme a été utilisé dans d'autres secteurs de conduite stratégique et dans d'autres types d'organisations, de la culture comme du monde économique. Les cadres dirigeants doivent comprendre comment les défis du monde VUCA impactent des entreprises ou des institutions comme l'armée suisse. En fin de compte, le monde VUCA nous concerne tous. En Suisse, l'armée est l'unique réserve de sécurité du pays. Elle forme un système global qui peut aider, protéger et, si nécessaire, combattre aussi. L'armée suisse ne s'impose pas, mais elle est prête à intervenir quand on a besoin d'elle.